c'est le mois de septembre, le mois d'octobre, les meilleurs mois. Hein. Ça peut démarrer au mois d'avril. Moi, cette année encore, j'ai ramassé les premiers le 26 avril. Mais c'est une niche vraiment particulière parce qu'on n'en trouve que là. Mai, juin, quelques-uns aussi, juillet. Il peut y avoir des grosses pousses au mois d'août, surtout quand il y a des orages, de la grêle comme ça. Après la grêle, c'est très bon, hein, c'est le choc thermique. Hein. Et après, c'est septembre, octobre. C'est quand la palombe va passer là. Il arrive quelquefois à ramasser une palombe quand on tombe sur des niches de sèche. Et après, il peut y avoir des champignons jusqu'à... Moi j'ai un frère dans les Landes, il en ramasse souvent un peu avant Noël. 15 jours de décembre, il arrive à en trouver. Un panier, très important, surtout pas de sac plastique. Bon là, ça va parce que c'est un peu humide, les champignons sont frais, mais s'il fait chaud, dans un sac plastique, les champignons tournent très vite. Et puis, ça fait de la mélasse, moi j'aime pas. Donc un panier, un bâton, une veste un peu costaud là. Il faut de préférence un bois avec des chênes, des châtaigniers et des hêtres, mais c'est plus à la montagne. Après, exposition sud, sud-ouest. Et après, les conditions, il faut de la chaleur, de l'humidité. Mais ce n'est pas toujours le cas. Il y a quelques fois, il y a toutes les conditions, et puis ça ne pousse pas. Autrefois, on nous disait que si jamais on voyait un champignon, ou si on le touchait, il ne poussait plus. C'est faux. Les champignons, ils poussent des fois 2, 3, 4, 5 jours. Certains, non. Certains, ils poussent comme ça, ils restent comme ça, c'est fini. Après, moi je pense qu'il peut pousser des champignons gros comme une assiette à tasse à café dans une nuit. Parce qu'on passe dans un endroit, on a bien fouillé tout, puis le lendemain on revient, on trouve un champignon comme ça, c'est un mystère. On le fait tourner, comme ça. On le prend bien en bas, on le fait tourner. Là. Là. Et on rebouche. Que personne ne voit les traces. Après, on nettoie. Là. Et moi je coupe ça. Là. Et le morceau à la poche. Et je le jette dans le canal. Je me repris. Je le jette dans le canal. Pourquoi? Que personne ne trouve les traces. Ah oui, mais non, mais c'est important. Oui. Moi je ramasse que le cèpe. Donc ici on a du châtaignier, cèpe de châtaignier qui est beige, assez plat, le chapeau. Après il y a le cèpe qu'on trouve dans les chênes, qui est marron foncé. Et après il y a ce qu'on appelle le tête de nègre, qui est vraiment une boule quoi. C'est une boule noire foncée, avec un gros pied bien mordu là. Donc ça c'est le champignon qui pousse sous les chênes, donc bien marron foncé là. Marron, c'est pas le noir, c'est pas le tête de nègre. Il faut toujours chercher un petit peu plus aux alentours. Hein. Ouf, il est mangé par la limace. Alors là, il y a les mauvais. Hein, souvent, quand il y a les mauvais, comme ça, il faut faire attention. Il y en a un autre là. Oh putain, la limace. Même si c'est mangé par la limace, on peut le récupérer? Oui. Alors celui-là, je ne vais pas le garder. Celui-là, je ne vais pas le garder parce qu'il a une sorte de moisissure là qui ne me plaît pas. Allez, je le fous là et je le cache. Normalement, il faudrait les laisser pousser. Après, c'est aux chercheurs de savoir, bon, si on est dans un endroit où on est tranquille, que personne ne passe, on peut le laisser. Donc celui-là, je vais mettre un petit bout de comme ça, là, personne ne le voit. Voilà, je fais où c'est qu'il est, entre ces deux chaînes, et demain ou après-demain, je vais venir le ramasser. Alors là, on va rentrer dans ce petit coin là. Il y a une vieille souche. Je ne sais pas si c'est une vieille souche de châtaignier ou de chêne ou qu'est-ce que c'est. Normalement, s'il n'y a pas de surprise, on devrait trouver quelques-uns. Mais comme il y a un concurrent qui passe, on va voir ça de suite.
toucher. Ah. Ah. Et maintenant, on peut veiller là. On est tombé sur un petit coin où il y en avait quand même quelques-uns. Donc, avant de repartir, on refait un petit tour parce qu'au bout d'un moment, à force de chercher, tu as ton œil qui s'est focalisé là, et tu vas pareil passer par-dessus un et sans le voir. Les cèpes, normalement, on dit qu'il ne faut pas les laver, mais les chefs dans les grands restos, ils les lavent. Alors, autrement, une éponge humide, les essuyer avec un sopalin, et après, avec un couteau, couper en morceaux. Et moi, je les fais précuire au micro-ondes, 3-4 minutes, et après, il faut les faire stériliser assez longtemps, parce que c'est quand même un champignon. Normalement, la stérilisation du champignon se fait en 2 fois. Hein. C'est-à-dire qu'il faut les faire stériliser un certain temps, les laisser refroidir, et refaire stériliser. Je l'ai lu sur un livre de stérilisation. Mais pour pas de risque, une bonne stérilisation de 2 heures. Hein. Après, il y en a qui les mettent sous vide au congélateur, ça marche très bien. On peut les précuire, voilà. Découvrez votre magasin.